Maintenant, nous commençons à savoir ce que le ministre tchadien de la Défense, qui avait déjà participé à la réunion du 10 janvier et qui était déjà porteur des conclusions du communiqué du 18, on peut déjà savoir ce qu'il est venu faire au Burkina. Oui ou non, on sait. Il est venu demander au Burkina, bien que le Burkina ait surpris toute la France-Afrique en demandant le départ de l'armée française, il est venu demander au Burkina de rester quand même à l'intérieur du fameux G5 Sahel, qui n'en est plus un, puisque le Mali s'en est retiré, et qu'en fait c'est le G4. Voilà le but de sa visite à N'Djamena, à Ouagadougou. Exhorter le président Ibrahim Traoré de ne pas se retirer du G5 Sahel. C'est-à-dire en réalité du G4, puisque le Mali s'est retiré. Mais arrêtons-nous un peu. Pourquoi le Mali s'est retiré du G4 Sahel? Et pourquoi Mahamat Kaka Déby tremble-t-il à l'idée que le Burkina aussi se retire? Les raisons sont simples. Premièrement, le Mali s'est retiré parce que les règles qui ont mis en place le G5 Sahel n'étaient pas respectées le concernant. Le Mali s'est retiré parce qu'à un moment donné, c'est lui qui devait assurer la présidence tournante de l'organisation. On a refusé de permettre au Mali d'assurer la présidence tournante du G5 Sahel au motif qu'il y a eu des changements anticonstitutionnels au Mali. Mais qui est actuellement le président du G5 Sahel? Quel est le pays dont le soi-disant président est le président du G5 Sahel? C'est le Tchad. Et Mahamat Kaka Déby, il a pris le pouvoir comment au Tchad? Est-ce qu'il a été élu? Non, il a fait un coup d'État. Voilà la première raison pour laquelle le Mali s'est retiré. Parce que le Mali a constaté que le G5 Sahel privilégie les putschistes pro-français, c'est-à-dire les putschistes néocolonisés, et déteste les putschistes révolutionnaires, c'est-à-dire pro-africains. Quand un coup d'État est fait en Afrique, en faveur de l'émancipation des peuples africains, la France-Afrique déteste ce coup d'État. Quand un coup d'État est fait en Afrique pour renforcer l'étau, l'emprise de la France-Afrique sur les peuples africains, la France-Afrique soutient ce coup d'État. Le coup d'État de Mahamat Kaka Déby, en avril 2021, contre le peuple tchadien, contre la République du Tchad, a été soutenu par les autorités françaises, de manière ostentatoire. Alors que le coup d'État populaire du colonel Assimi Goïta au Mali, largement soutenu par le peuple malien, a été condamné sans pitié par les autorités françaises. Pourtant, à l'intérieur de la CEDEAO, quand c'est le tour du Mali d'assurer la présidence du G5, on refuse. Mais quand c'est le tour du Tchad, dirigé par un putschiste qui plus est antipopulaire, massacreur de centaines de Tchadiens, quand c'est lui qui est le président du G5, on accepte. C'est la première raison pour laquelle le Mali est parti. Et il y a une deuxième raison que le Mali nous a donnée quand il a démissionné du G5. C'est que on ne peut pas refuser d'un côté de combattre le terrorisme sous la tutelle de l'OTAN, sous la tutelle de la France, et de l'autre côté, aller combattre le terrorisme dans le G5, sous la tutelle de l'OTAN et sous la tutelle de la France. Je recommence la deuxième raison. On ne peut pas, d'un côté, combattre le terrorisme dans son pays. On ne peut pas refuser dans son propre pays de combattre le terrorisme sous la tutelle de la France, sous la tutelle de l'OTAN, sous la tutelle des puissances impérialistes occidentales. On ne peut pas le faire. Et puis de l'autre côté, aller dans une organisation, le G5, qui, elle, combat le même terrorisme, prétend-elle, le même impérialisme, mais sous la tutelle des impérialistes, sous la tutelle de la France. Donc le Mali a été cohérent sur toute la ligne. D'une part, il s'est séparé de la France sur les questions liées à la coopération dans la lutte antiterroriste. Il a demandé à l'armée française de se retirer de son sol. Et sachant que l'armée française est en fait la force tutélaire du G5, que c'est l'armée française qui est en réalité le cerveau du G5 Sahel, le Mali s'en est également retiré, transformant le G5 en G4. Laissant le G5 donc en G4 entre les mains de la puissance dont il s'est séparé sur son propre sol. Voilà la cohérence du Mali. Et ce que craint précisément aujourd'hui le représentant du Tchad, le ministre de la Défense du Tchad, représentant Mahamat Kaka Déby, président du G5 avec la volonté de la puissance néocoloniale, c'est que le Burkina Faso à son tour se retire. Ce qui va confirmer la mort. Mais la mort... Bon, le G5 est mort, mais là, ça va confirmer l'enterrement. Le corps du G5 était encore à la morgue. Dès que le Burkina va annoncer son retrait, on va pouvoir enterrer enfin le corps. Parce qu'il n'y a pas encore eu des funérailles. Donc, Mahamat Kaka Déby, qui sait qu'il doit son pouvoir en N'Djamena au soutien français, veut absolument sauver l'ultime outil qui puisse permettre de maintenir l'emprise française sur le Burkina Faso, c'est le G5. Voilà pourquoi il a dépêché son ministre en N'Djamena. Mais les choses sont tellement flagrantes que le président Ibrahim Traoré ne peut pas faire les choses à moitié. Il ne peut pas demander à la force française spéciale de se retirer de son sol. Il ne peut pas refuser de mener la lutte antiterroriste au Burkina
en s'appuyant sur les forces françaises pour se retrouver dans le G5 où toutes les opérations sont coordonnées par l'armée française, sont menées par les vassaux attitrés du colonialisme, du néocolonialisme français. Le président Traoré ne peut pas faire cela sans se fourvoyer et sans fuir la pluie d'un côté pour aller se cacher dans la rivière. Je reprends la métaphore. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez plus combattre le terrorisme au Burkina en compagnie de l'armée française pour vous retrouver dans le G5 en train de, soi-disant, combattre le même terrorisme en compagnie de la même armée. C'est comme si vous fuyez la pluie, ensuite vous courez, vous trouvez une rivière, vous plongez dedans et vous attendez que la pluie finisse. Quand la pluie finit, vous ressortez en disant « Heureusement, je n'ai pas été mouillé ». Non, mouillé c'est mouillé. Mouillé par la pluie, c'est mouillé. Mouillé par l'eau de la rivière, c'est mouillé. Car c'est la même eau qui tombe du ciel et qui coule dans les rivières. Nyambou maman. Nyambou maman. Écrivez ça. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé par l'eau du ciel, c'est mouillé. Mouillé par l'eau de la rivière, c'est mouillé. Car l'eau du ciel et l'eau de la rivière, leur formule chimique est strictement la même. H2O. Allez demander ça à Mendeleev. Ou à mon ami, eh bien, Manfavelo Tumbarek, qui connaît par cœur sa table de Mendeleev à Conakry. L'eau là, je me souviens, on m'a enseigné ça en seconde générale. On m'a appris et je le sais. La formule de l'eau, c'est H2O. Deux molécules d'oxygène. Non, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Voilà. Ou peut-être l'inverse. Rappelez-moi les chimistes. H2O. Je crois que c'est deux molécules d'hydrogène. C'est une molécule d'hydrogène et deux molécules d'oxygène. Si je ne m'abuse. Corrigez-moi, je pourrais me tromper. Je n'ai plus refait de la chimie depuis longtemps. Donc quand l'eau tombe du ciel pour te mouiller là, ça t'a mouillé. Quand tu te caches dans la rivière pour échapper à l'eau qui tombe du ciel, ce qui est dans la rivière là, c'est la même eau là, ça t'a mouillé. Donc le Burkina ne va pas fuir la pluie et aller se cacher dans la rivière, puisque la pluie mouille, l'eau de la rivière mouille. Mouiller, c'est mouiller. Vous comprenez? Et ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous lire un document qui prouve que le G5 Sahel n'est rien d'autre qu'une organisation vassale du néocolonialisme français et occidental. C'est une organisation vassale de l'Union européenne. C'est une organisation qui n'a pas d'autre valeur. J'ai trouvé un document qui montre comment, en réalité, c'est une... Là, j'ai trouvé une plaquette sur le site expertisefrance.fr, document. C'est un document très intéressant qui vous illustre bien ce que je vous dis. Celui qui va au G5 Sahel, là, il est retourné là où il ne voulait pas aller. Et le Mali l'a compris. Vous comprenez? Je vais ouvrir ce document. C'est un document que j'ai trouvé. Il s'ouvre. Je vais vous le montrer rapidement. Et puis, le commenter. Un document qui prouve justement ce dont... Peut-être que ici, ça va mieux s'afficher. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à l'afficher sur la tablette. Vous voulez discuter avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose. Je vais vous donner lecture d'un document. Je vais aussi vous le montrer. Bon, j'ai mis le lien à votre disposition sur ma page Facebook. Bon, c'est un document qui montre parfaitement l'inféodation du G5 Sahel à la France, à l'Union européenne. De telle façon que toute puissance qui s'en va là-bas... Oui, donc H2O, ça donc me complète, j'ai bien raison, c'est deux molécules d'hydrogène et une molécule, eh bien, d'oxygène. H2 et O. Voilà. Puisqu'on écrit le nombre de molécules après la lettre, pas avant. Très bien. L'eau, c'est H2O. Deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Voilà. Quand ça tombe par la pluie, là, c'est la même eau. Quand tu t'en vas te cacher dans l'eau pour, soi-disant, ne pas être mouillé, mais c'est la même eau, là, c'est le même H2O qui te mouille. Donc, tu ne peux pas demander aux forces françaises de quitter ton sol d'un côté, puis de l'autre côté, aller dans le G5. Voilà, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu as fui la pluie pour te cacher dans la rivière. Ou alors, tu es un manchot qui veut prendre ton courage à deux mains. Où est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est manchot et puis qui prend son courage à deux mains? Tu as vu ça où? Tu n'as déjà pas deux mains. Tu ne peux pas prendre ton courage à deux mains. Alors, voilà ce que je voulais voir avec vous. J'ai trouvé le papier en question. Voilà, je vous montre un peu ce document. Ok, voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ce document-ci. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'afficher. Il y a toujours, quand on vient là...
C'est un document qui s'appelle... Il est sur le site de Expertise France, le voici. C'est ce document-ci que je vais commenter. C'est pas grave, même si vous ne le voyez pas clairement. Moi, je vais vous donner un peu le commentaire. C'est un document qui retrace, eh bien, le but, l'appui de l'Union européenne à la force conjointe du Sahel. C'est un document qui résume en quoi consiste l'appui de l'Union européenne à la force conjointe du Sahel. D'accord? Écoutez, quel est le sens de l'action de l'Union européenne dans le G5? Et là, vous avez la preuve que le G5 n'est rien d'autre que une succursale, une organisation vassale de l'Union européenne et donc aussi de la France. 1. Notre action. Un appui non létal dans le respect des règles d'éligibilité de la Facilité africaine de paix. 2. Un soutien aux postes de commandement multinationaux comme aux bataillons nationaux de la force conjointe G5. 3. Une approche globale et intégrée qui met notamment l'accent sur la maintenance du matériel et la formation du personnel. 4. Un dispositif adaptatif pour répondre au mieux et le plus rapidement possible aux besoins de la force conjointe. Donc vous avez vu les objectifs de l'aide de l'Union européenne au G5. Il s'agit de coordonner le G5, de contrôler le G5, de former toutes les armées du G5. D'accord? Donc en fait, l'aide de l'Union européenne n'est rien d'autre que, en réalité, une suggestion, une subordination du G5 aux forces européennes. C'est clair pour vous, rien qu'à partir des buts que je viens de vous montrer, les buts. Rien que les buts de cette aide européenne. C'est clair. On continue. Alors, quels sont les acteurs du projet? Financé par l'Union européenne, ce projet est mis en œuvre par Expertise France, en collaboration avec les États du G5 Sahel et les acteurs internationaux qui œuvrent pour le maintien de la paix et la sécurité dans la sous-région. Expertise France est l'agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. Elle intervient autour de 4 axes prioritaires: gouvernance démocratique, économique et financière, sécurité internationale, stabilité et paix, développement durable, santé et développement humain. Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d'ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de l'expertise technique et joue un rôle d'ensemblier de projets, faisant intervenir de l'expertise publique et des savoir-faire privés. En collaboration avec le commandement de la force conjointe G5 et les états-majors des armées ou états-majors généraux des armées des pays du G5 Sahel. Ça, c'est donc l'Union européenne a décidé d'appuyer la force conjointe G5 à travers plusieurs actions de coopération, dont un soutien de 196,4 millions d'euros confié à l'Expertise France pour la fourniture de biens et services et la réalisation de travaux. Ce programme d'appui représente une composante essentielle de la stratégie du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la sous-région indispensable à son développement économique et social. D'accord? Donc en fait, globalement, le G5 Sahel, c'est une organisation qui est essentiellement financée par la France et par l'Union européenne. Et ce sont eux qui coordonnent. Donc la question inévitable que les autorités burkinabées se sont posées après le passage du ministre tchadien de la Défense, c'est: mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a bien compris ce que nous avons décidé ici le 18 janvier? Le 18 janvier, nous avons dit: nous voulons combattre les terroristes, bouter les terroristes hors du sol burkinabé. Mais on ne le fera plus jamais sous la coordination de l'Union européenne, sous la coordination de la France. On ne le fera plus jamais en association avec ces puissances, parce que nous avons constaté que ces puissances ont contribué à la déstabilisation de la sous-région en tuant Kadhafi, en dépaissant la Libye et en permettant l'ébranlement des groupes terroristes dans toute notre sous-région. Nous avons décidé de combattre le terrorisme sans nous appuyer sur les puissances qui l'ont facilité. Et c'est une évidence tellement évidente pour les autorités burkinabées que même Mme Marine Le Pen, qui est chef du principal parti politique français, elle l'a reconnu et elle l'a dit. Nous allons lui donner la parole. Madame Le Pen, vous n'êtes pas loin. Venez nous dire qui est coupable de la déstabilisation de l'Afrique. Qui est coupable de la déstabilisation de l'Afrique en dernière date? Pourquoi le Sahel est-il à feu et à sang? Madame Le Pen, venez ici, vous allez parler. Pourquoi ne disent pas que c'est Yamsi Wa Cameroun, c'est lui et toujours lui, avec Nathalie Yam, sa sœur bien-aimée, avec son frère bien-aimé Kemi Seba, avec les Egunchi Béanzin, les Konaré, avec les panafricanistes, que certains abrutis osent appeler panafricains, ce sont eux qui ont dit ça. Sinon, ce n'est pas vrai. Ok. Sachez que toute la classe politique française, de gauche, de droite, d'extrême droite, sait très bien que c'est vrai. Du centre, elle sait très bien que c'est vrai. Et à l'issue de son voyage au Sénégal, Mme Marine Le Pen est revenue en France cracher cette vérité et rappeler que même lors de l'agression de 2011, elle faisait partie des rares voix françaises qui avaient prévenu tout le monde qu'on ne peut pas d'un côté avoir participé au saccage du Sahel
et prétendre être crédible devant les Sahéliens, devant les Africains, pour les aider à combattre le saccage que l'on a perpétré. On va donner la parole à Madame Le Pen. Elle l'a dit d'une manière tellement limpide que je m'en voudrais ici de ne pas la laisser parler avant de rappeler une anecdote que vous connaissez, une anecdote russe sur le même sujet. Madame Le Pen, vous n'êtes pas trop loin quand même. Je suis en train de remonter les pages. J'avais publié cela sur ma page Facebook. Mais vous connaissez cette intervention de Madame Le Pen. Elle vaut la peine d'être réécoutée pour que les gens n'aient pas peur quand c'est moi qui le dis. Quand c'est moi qui le dis, certains pensent que voilà, vraiment, bon, c'est vrai, je prends toujours le risque de dire la vérité, mais c'est une vérité partagée. Les experts en France, les experts en Europe, les experts en Amérique, en Asie et partout savent que la déstabilisation actuelle de l'Afrique est la faute de l'OTAN, et notamment des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont volontiers détruit la Libye pour pouvoir imposer leur présence militaire aux États sahéliens, aux États africains. Et Marine Le Pen l'a dit, et on va donc, je remonte encore, je ne suis pas loin du moment où elle a dit cela, pour vous la faire écouter, pour que vous repartiez de cette conférence serein, en sachant que toute la classe politique française sait pourquoi le Burkina Faso a demandé le retrait des armées françaises de son sol. Il n'y a que les hypocrites, les cyniques et les méchants qui ne savent pas pourquoi. Mais tout homme, toute femme politique français, eh bien, savent très clairement pourquoi le Burkina prend cette décision. Ils le savent sans discussion. Ils le savent sans équivoque. Et Madame Le Pen est... La France quitte le sol du Burkina Faso. La France n'a pas le choix. Elle ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. Mais c'est un échec absolument total après celui du Mali. Tout cela, je veux dire, est la conséquence de la faute originelle qui est l'intervention en Libye. C'est l'intervention en Libye qui prouve... Et je l'ai dit à l'époque, donc j'ai aucun problème à vous le dire aujourd'hui. Et j'ai même été insulté pour l'avoir dit. Tout le monde trouvait que c'était extraordinaire d'intervenir en Libye. Nous avons été les seuls à dire vous êtes en train de commettre une erreur gravissime qui va déstabiliser l'intégralité de la région, qui va diffuser non seulement des armes un peu partout, qui atterriront dans les mains des islamistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc nous jouons le rôle de digue dans des pays... Je m'arrête là. Donc, Madame Marine Le Pen, donc la leader du Rassemblement national, est très claire là-dessus. Députée de la République française, elle est très claire là-dessus. La faute originelle, c'est la faute de l'OTAN, de la France, qui ont attaqué la Libye, qui ont déstabilisé tout le Sahel. Donc, on ne peut pas ensuite se plaindre de ses propres turpitudes. Quand les pays africains qui ont pris conscience de l'origine, de la cause et des responsabilités dans la déstabilisation se séparent des forces qui ont déstabilisé l'Afrique, ne faites pas semblant de découvrir votre responsabilité. Nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. Anecdote, toujours nécessaire, eh bien, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rapporte que, en 2013, lorsque l'armée française sous Hollande, avec comme ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, se préparait à intervenir au Mali pour empêcher la progression des soi-disant djihadistes, qui ne sont rien d'autre que des terroristes associés à l'impérialisme occidental, eh bien, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a demandé au ministre russe de bien vouloir faciliter l'intervention française en ne s'y opposant pas au niveau de l'ONU. Au nom de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a confirmé que la Russie ne s'y opposait pas. Mais il a ajouté un commentaire, resté célèbre, dont il a témoigné. Il a dit « Mon cher Laurent », parlant à Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères sous François Hollande, « j'espère que vous vous rendez compte que maintenant vous allez combattre au Mali des terroristes que vous-même, vous avez armés en Libye. » Et à cette remarque pertinente, profonde et historique, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères d'alors, répondit « C'est la vie. C'est la vie. » Donc écoutez, c'est aussi la vie qui veut que les Africains sachent maintenant qu'ils ne pourront jamais vaincre le terrorisme en s'associant aux puissances qui l'ont amené. C'est la vie. Donc, sans risque de me tromper, il est à prévoir dans les prochains jours, je n'en ai pas la maîtrise, je n'en ai pas la prérogative, je n'en ai pas l'initiative, mais c'est mon analyse. Le Burkina ne peut pas rester dans le G5. Si le Burkina doit rester dans le G5, il ne sert à rien que le Burkina ait demandé à la force sabre de se retirer. Le Burkina ne peut pas rester dans le G5. Dans les prochains jours, attendez-vous à une annonce officielle de la sortie du Burkina de ce dispositif qui reste contrôlé
par la puissance française, par l'Union européenne et par les pays vassaux du néocolonialisme français, comme le Tchad, comme le Niger. Ce sont aujourd'hui les principaux piliers du G5, aux côtés de la puissance française et de l'Union européenne, le Tchad et le Niger. Or, ces pays-là sont tenus par des gens qui ont fait de leur territoire les bases de repli et de regroupement de l'armée française sur le sol africain, contre la volonté de leur propre peuple et de l'écrasante majorité des Africains. Le Burkina Faso, s'il doit être dans sa cohérence, et je sais que le président Traoré fera cet effort de cohérence, qui est la condition de la crédibilité de son combat, lui et ses compagnons, le Burkina Faso ne peut pas durer dans le G5. Les jours et les heures du Burkina Faso, je ne parle pas de moi, je dis bien les jours et les heures du Burkina Faso dans le G5 sont comptés. Et si j'applique le principe, l'observation que je vous ai faite au départ de cette dernière conférence de la journée, que quand on envoie des gens au Burkina, leur dire de faire une chose qu'ils savent contraire, les Burkinabés derrière prennent la décision opposée. On a envoyé des diplomates de l'ONU et de l'Union européenne flatter les Burkinabés. Ça a donné l'expulsion de la représentante de l'ONU, Barbara Manzi. On a envoyé le nouveau chanteur de la CEDEAO, après avoir été le maître chanteur de la sous-région. Le généralon de Bissau, là, Oumaro Sissoko Embalo. On l'a envoyé dire aux Burkinabés de rester sous la férule de la France et de rester sous le contrôle de l'Union européenne. Dès qu'il a tourné le dos, les Burkinabés ont pris la décision contraire. Je peux vous dire, selon la loi des séries, jamais 203, on a envoyé le ministre de la Défense de Mahamat Kakadebi dire aux Burkinabés de rester dans le G5. Eh bien, mon intuition, ma vision d'analyste politique, géopolitique et géostratégique me dit que la sortie du Burkina, wallahi billahi talai, Nyambou Mamé, la sortie du Burkina de ce machin de G5 qui est déjà mort, mais qui doit être enterré avec funérailles irréversibles, la sortie du Burkina n'est plus qu'une affaire d'heures et de jours. Parce que le Burkina ne va pas donner un bâton pour être battu. Alors qu'il a cherché à sortir d'une tutelle, il ne va pas entrer dans une nouvelle. Retenez la métaphore. Quand tu fuis la pluie parce que tu ne veux pas être mouillé, tu ne vas quand même pas aller te cacher dans une rivière. Puisque, comme on l'a bien vu, H2O, c'est la composition de la molécule d'eau, que ce soit quand elle tombe du ciel sur la terre ou quand elle coule dans une rivière. Nyambou Mamé. Voilà donc le contenu de la visite. Voilà donc le sens et le contenu probable, je fais de l'analyse ici, de la visite du ministre tchadien de la Défense. Il est venu mettre un grand coup d'épaule dans l'eau, d'épée dans l'eau à Ouaga. Il est venu taper gros poteau. Le peuple burkinabé est déterminé à combattre les terroristes sans partager ses renseignements avec les amis des puissances qui ont amené les terroristes. Écrivez ça. Écrivez ça. Le peuple burkinabé est déterminé à combattre les terroristes sur son sol sans partager ces données stratégiques avec les puissances qui ont permis l'installation des terroristes. D'où, en conclusion, la citation extraite du Figaro du mois de juin 2017 des propos du président français Emmanuel Macron. Je n'oublierai jamais ces propos. En toutes circonstances, je les rappellerai. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Car il en a résulté des États sahéliens faillis et partout à travers l'Afrique, des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. C'est ce qu'il a dit. Donc quand vous avez fait ça, vous ne pouvez pas vous plaindre quand on vous demande de rentrer pacifiquement chez vous. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus confiance en vous. Vous ne pouvez pas d'un côté faire la guerre, tuer Kadhafi, détruire la Libye, permettre aux terroristes de s'armer, d'envahir tout le Sahel, et puis de l'autre côté venir expliquer aux Sahéliens, aux Africains, que vous allez les aider à combattre les gens dont vous avez facilité la venue. Chez moi, on dit Minalmi. Si tu énerves les gens, même ils disent Lan Newezout. Mais Bimenewete. Nous jouons le rôle de dit. Oui, non, on ne peut pas dire ça à quelqu'un chez nous au Cameroun. Personne ne peut accepter que vous l'utilisiez comme ça, comme un gaou, un boubourou, un boubazo, un nyata, un kengematoy. Les Africains sont fatigués. On est fatigués des moqueries. C'est bon comme ça, laissez-nous. On a tout compris. On a tout compris. Donc, le Burkina se prépare à sortir du G4. Parce que ce n'est plus le G5. Depuis que le Mali est parti, c'est mort. Mais ils n'ont pas encore enterré. Quand le Burkina va sortir, là, ça va devenir G3. On va enterrer. On va enterrer. Et on pourra écrire sur la tombe de l'ancien G5 devenu G4, G3. Il sera écrit, ici repose une organisation inutile. Vivement
au passage et devant la tombe de cette organisation, que les Africaines et les Africains se souviennent que plus jamais il faudra accepter de laisser les organisations vitales du peuple africain dans les mains des négriers, des colonialistes et des impérialistes.